Après le 1-800-DOG Ford, Call 1-800-DOG-FORD, all the docs. les tentatives pour attirer des médecins québécois en Ontario se multiplient. L'Ontario vous appelle, prescrivez-vous du changement. Voici ce qu'on pouvait lire hier sur des camions publicitaires à Montréal à l'occasion d'un rassemblement de milliers de médecins québécois contre la loi 2 au Centre Bell. Des publicités payées par l'Alliance ontarienne pour le recrutement des médecins, une organisation non gouvernementale. Je trouve ça quand même un peu dommage que M. Capitaine Canada tire dans le dos des Québécois de cette façon-là. Contrairement à Doug Ford, des élus libéraux mettent en garde les médecins québécois. L'herbe n'est pas beaucoup plus verte du côté ontarien. Le Parti libéral de l'Ontario réclame 1 milliard de dollars de plus en santé cette année, même si le gouvernement provincial assure investir massivement. C'est avoir accès à un médecin, à une infirmière, à des examens en temps opportun. C'est tout ça qui est présentement absent. À Ottawa, 165 000 résidents n'avaient pas de prestataire de soins primaires en 2022, selon un récent rapport de la Ville. Les médecins de famille du Québec qui viennent travailler en Ontario pourraient continuer d'être surchargés, selon cet expert. Alors, l'autre question à se poser, est-ce que je suis prêt à abandonner ma situation au Québec où j'ai trop de patients pour refaire la même chose, à peu près la même chose du côté de l'Ontario? Mais des médecins de l'Outaouais et la coalition SOS Outaouais croient que la situation en Ontario peut difficilement être pire que dans la région. Il y a un grand contraste entre nos voisins de l'Ontario qui déroulent le tapis rouge pour attirer nos professionnels chez eux en leur disant « vous êtes beaux, vous êtes fins, on vous veut ». Et le message de notre province par rapport à notre gouvernement qui les traite essentiellement de fainéants, paresseux. Ce chef démissionnaire du département d'anesthésiologie au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais admet qu'il est moins bien payé en Ontario, mais... C'est pas la question de l'argent, c'est une question d'accès à le service, accès au bloc opératoire, accès à les ressources nécessaires et plus pour pas sentir que le gouvernement va m'attaquer pour des choses qui sont hors de mon contrôle. Malgré ces défis, l'Ontario continue d'attirer les médecins québécois. Ils sont maintenant plus de 260 à avoir demandé leur permis d'exercice au Collège des médecins de l'Ontario depuis le 23 octobre. Ici Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada, Ottawa.